Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Capricorne sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de décembre 2023. Amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Pour votre nouvelle guidance, on va commencer de suite avec l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu le message pour ce mois de décembre 2023, la tendance générale. S'il vous plaît, des guides pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance. Quel sera le message pour ce mois de décembre 2023? S'il vous plaît, les guides pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Hop. Merci. Alors, pour vous, amis Capricorne, on vous dit message lointain. Alors, peut-être une personne qui revient dans votre vie, on va voir. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Donc ici, vous étiez peut-être dans l'attente de retrouvailles avec une personne, ou alors dans l'attente de nouvelles par rapport à une situation professionnelle financière. Et on vous dit bien que ces messages que vous attendiez, ces nouvelles que vous attendiez, sont en chemin. On va voir de suite maintenant les messages complémentaires avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne, pour ce mois de décembre 2023. On y va. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne pour le mois de décembre 2023. Alors, voilà, on en a deux qui viennent de tomber. Ici, on nous parle donc du 10 de bâton, on nous parle de tout ce qui est lié à votre foyer, suivi donc du 9 de denier. Ici, il y a quelque chose de sympathique qui va se produire au sein du foyer, donc peut-être un engagement, peut-être l'achat d'un bien immobilier, un déménagement, c'est tout à fait possible, mais il y a peut-être un nouveau départ au niveau de votre foyer. Alors peut-être, comme je vous le disais, un engagement sentimental, vous allez peut-être vivre avec votre autre, décider de vivre sous le même toit. Il y a peut-être un engagement, ou alors peut-être justement une rentrée d'argent qui va vous permettre d'acquérir un bien immobilier. On va voir, ami Capricorne, ce qui suit. Ici, vous voyez, il y a un nouveau départ, le mât avec le 10 d'épée. Donc, suite à des contrariétés, des tourments intérieurs, on a un nouveau départ. Vous étiez dans une situation qui ne vous convenait plus, ami Capricorne, pour ce mois de décembre 2023. Vous quittez une situation qui ne va plus. Alors, peut-être que vous n'êtes plus bien là où vous vivez actuellement. Vous avez envie de changer, simplement, de ville, changer de travail. C'est tout à fait possible. Vous avez envie de partir loin. On a quand même le mât qui donne cette sensation de quitter une maison pour aller en acquérir une autre, déménager, changer de région, découvrir de nouvelles choses, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, nouveau travail, nouvel engagement professionnel. Vous n'étiez plus bien là où vous étiez avec ce 10 d'épée. Vous avez envie que les choses changent, en fait. Vous avez envie d'un nouveau paysage, d'un nouveau décor, quel que soit le domaine. Peut-être que vous quittez une région par rapport à peut-être à un endroit qui vous avez eu beaucoup trop de souffrance, tout simplement. Vous voyez, vous avez le 3 de coupe suivi du 6 de denier et l'as de denier. Bon, un nouveau départ qui sera couronné de succès quand même. Ok. Donc sous le 10 de bâton, on a le 3 de coupe. Donc ici, vous avez envie de retrouver une certaine stabilité, une certaine tranquillité au sein du foyer. Donc peut-être le fait de déménager, de vous offrir ce nouveau départ, va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Vous voyez, c'est lié à la fidélité, la sincérité, la joie de vivre, le bien-être, le côté stable que vous avez envie de retrouver chez vous. Peut-être que justement, vous êtes plus en phase là où vous êtes actuellement. Peut-être qu'ici, il y a eu un déséquilibre au niveau sentimental, il y a eu peut-être des heurts avec votre autre. Ici, vous avez envie de retrouver cet équilibre, ce nouveau départ avec votre partenaire actuel. Ici, on a ce 9 de denier et on a le 6 de denier. Donc ici, effectivement, donc ça vient nous rappeler que vous allez savoir écouter ce que vous ressentez et savoir vous exprimer. Ça sera porteur et couronné de succès. Donc en fait, le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre pour retrouver ce calme, cette sérénité au sein de votre foyer, quelle que soit la décision, peut-être d'un nouveau départ, peut-être donc de vous réconcilier de manière différente pour quitter ce mal-être dans lequel vous étiez dernièrement. Il y a peut-être eu des soucis au niveau de votre couple, adapté pour ceux et celles à qui ça parle, et ici vous souhaitez arranger les choses, tout simplement pour retrouver un équilibre. Ok. Alors. On en a plusieurs qui sont tombés, on ne va pas les prendre. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne pour ce mois de décembre 2023, si vous voulez. En tout cas, quoi qu'il en soit, pardon, c'est un nouveau départ porteur de fruits. Vous voyez, la mort, arcane 13, sur le mal-être. Vous voyez, mal-être, situation d'impasse, l'impression de ne pas avancer. Bon, tout ça, ça se termine. Vous laissez place au succès. En dos de deck, on a l'ermite, on a le 9 de coupe. Il est souvent ressorti le 9 de coupe, le jugement et le 7 de bâton. Ok, bon.
Amis Capricorne, pour ce mois de décembre 2023, on a bel et bien au sein du foyer des contrariétés. Ça peut être des contrariétés professionnelles, financières. Vous étiez peut-être en manque financièrement et vous avez besoin de changer de vie. Vous avez besoin de vous offrir un nouveau départ pour pouvoir reprendre un nouveau souffle. Vous avez envie d'un nouveau souffle, retrouver une certaine stabilité. Ça peut être dans votre côté affectif, relationnel, sentimental. Peut-être qu'il y a eu dernièrement des contrariétés avec votre autre et vous en avez plus qu'assez. Vous avez envie de retrouver l'amour que vous aviez au départ au sein de votre foyer et vous êtes prêt à tout quitter pour justement vous offrir un nouveau départ ailleurs avec cette personne. C'est tout à fait possible. Rejoindre, vivre cette personne également. Enfin, quoi qu'il en soit, ce mal-être, cette situation compliquée, le 10 d'épée avec cet arcane majeur numéro 13, la mort qui laisse place à une renaissance, tout ça se termine, parce que ce nouveau départ avec l'as de denier est porteur de réussite, de succès, quel que soit le domaine qui vous parlera. Ok, ici le 6 de denier, vous allez vraiment vous aspirer à quelque chose de meilleur. C'est simple, une vie meilleure, de manière un peu générale, mais c'est vraiment l'ensemble de votre guidance. C'est pas bien méchant, mais c'est un nouveau départ nécessaire pour quitter ce côté négatif qui vous entoure, qui vous perturbe peut-être au niveau émotionnel, mentalement, ami Capricorne. Ok, donc ici, à la suite de votre dos de deck, vous avez l'ermite. Vous voyez, arcane majeur numéro 9. Donc ici, vous avez besoin de voir clair par rapport à une situation. Donc ici, vous êtes en train de... ça serait plutôt le côté solution. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir par rapport à comment changer les choses, comment améliorer la situation, comment évoluer par rapport à une situation qui était quand même bloquée. Ici, vous voyez, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, nous parle d'échange, de discussion pour régler les problèmes qui peut-être vous pesaient dernièrement, tout simplement. Mais là, vous êtes en train de réfléchir par rapport à cette situation. Vous voyez, vous avez le jugement. Donc, il y a bel et bien une décision qui va être prise, qui va être actée pour aller vers du meilleur, parce que vous avez l'arcane majeur numéro 20, suivi du 9 de coupe. 9 de coupe est signe de victoire, victoire, réussite, et vous avez l'as de denier. Bon, je pense pas qu'on peut, on peut mieux faire. Les choix, les décisions qui seront prises. Ici, il y a un jugement, donc il y aura peut-être des réconciliations à venir. Ou alors ce nouveau départ sera vraiment couronné de succès, quel que soit le choix que vous ferez. Mais ici, on voit bien qu'avec l'ermite, vous êtes actuellement dans l'introspection. L'introspection de savoir quel choix faire, quel choix sera le bon, quel que soit le domaine. Ça peut être un choix professionnel, donc il y aura peut-être une opportunité professionnelle qui se présentera à vous, vous apportant un meilleur salaire, un meilleur confort financier et matériel, mais cependant, ça va peut-être engendrer un déménagement. Ça va peut-être engendrer le fait que vous devez déménager, vous et votre famille, d'où le fait qu'il y ait des contrariétés avec votre autre, parce que justement ça demande des discussions, des échanges, du dialogue avant de prendre une décision. C'est tout à fait possible. Vous voyez bien avec le 7 de bâton qu'il y a de l'échange, de la discussion par rapport à ce choix. Mais ça sera une décision qui sera mûrement réfléchie, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou financière, ou même sentimentale, et ça vous mènera tout droit avec ce 9 de coupe à la victoire. Ok, donc vous avez une réussite par rapport à une réflexion concernant des projets de ce nouveau départ. Allez, maintenant, on va aller chercher quelques messages complémentaires, amis taureaux, auprès de l'oracle de Lana. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis taureaux, Capricorne, pardon. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2023. Quels seront les messages pour le mois de décembre? Pour mes amis taureaux, regarde cette guidance, s'il vous plaît. Alors, hop là, ok. Alors ici, on commence avec le doute. Vous voyez, c'est exactement ça, on vient de le dire. Alors, il y a besoin de réflexion avec l'ermite, les bavardages. Donc il y a des personnes qui... Ça nous parle de discussion par rapport à un choix que vous devez faire, des décisions que vous devez prendre. Bon, celle-ci vient de tomber. On a la solitude, ok, je comprends mieux l'ermite, ok. Il y a quelque chose qui vous perturbe, et ce 10 d'épée là, c'est exactement ça. On a le côté contrariété émotionnelle chez vous, peut-être par rapport à des tierces personnes qui seraient peut-être pas sympathiques, qui vous mettent le doute dans votre mental par rapport à un choix que vous devez faire. Du coup, vous avez besoin de vous isoler, de réfléchir seul par rapport aux choix et aux décisions que vous devez prendre. Parce que peut-être que d'un côté, on vous dit « Ah mais non, mais fais pas ça, pas là-bas, non mais tu te rends pas compte, tu laisses tout le monde, blablabla. » Et de l'autre côté, on vous dit « Non mais si, vas-y, t'as qu'une vie, profite. » Et du coup, vous êtes en plein chaos, tout simplement. Vous voyez, on a là, sur le doute, on a la nature, le côté calme, la tranquillité qui revient. Peut-être que vous quittez la ville, vous décidez de quitter la ville pour rejoindre la campagne, un endroit où vous vous sentirez plus en phase avec vous-même et plus serein, qui vous correspondra mieux.
Vous avez peut-être besoin de vous isoler. Vous voyez, vous avez la porte fermée, hein, donc les bavardages, les blocages sont peut-être dus à votre avancée, donc on a le doute, les bavardages, la porte fermée, par rapport justement à trop de personnes qui donnent des conseils, qui donnent leur avis par rapport à votre évolution, et du coup, vous savez plus trop où vous en êtes, vous savez plus quel choix vous devez faire, ami à Capricorne. Et le fait de vous isoler, peut-être de vous mettre en mode retrait, vont vous permettre de voir plus clair hein, dans ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, concernant votre évolution. Vous, de toute façon, ce que vous voulez, ami Capricorne, c'est un nouveau départ. Ici, vous voyez, on a l'automne. La solitude sera... l'automne permet la récolte des fruits, hein, tout simplement. Donc ici, le fait de vous mettre en mode retrait hein, va vous permettre de savoir au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Avec la carte de l'automne, ça peut nous parler de l'automne prochain, bien évidemment. On peut nous parler de la saison. On peut nous parler de cette saison. Nous sommes encore en automne. Mais vous avez besoin de vous mettre en mode retrait pour écouter ce que vous voulez vraiment. Hein. On avait le 6 de denier, pardon, qui est votre aspiration intérieure, votre intuition, savoir vous écouter, afin de pouvoir récolter le fruit de vos pensées et de savoir prendre la décision qui vous conviendra le mieux par rapport à quoi, en dos de deck, un engagement, un contrat. On nous parle d'exercice, donc évacuer votre esprit, et on nous parle donc d'élévation et de commerce, d'échange et d'intuition. Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je venais de vous dire. Ami Taureau, ici, il va falloir... Ami Taureau, j'en ai une bonne. Ami Capricorne, Taureau, c'était juste avant. Ami Capricorne, c'est vraiment le côté où il va falloir arrêter d'écouter les autres, vous écouter vous-même, vous faire confiance et écouter, faire le choix dans ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Okay, par rapport à un engagement, peut-être des opportunités professionnelles, peut-être un engagement sentimental, peut-être un engagement, un changement de vie, un achat immobilier. Sachez ce que vous voulez vraiment vous et non faire en fonction de ce que les autres veulent. Vous voyez, ici on nous parle donc d'exercice, le besoin de vous éloigner, le besoin de vous dépenser, de calmer le mental. N'hésitez pas à faire du sport si tel est votre cas, n'hésitez pas à vous éloigner, à marcher dans la nature, dans le calme, dans les endroits où votre esprit peut réfléchir calmement, tranquillement, sans être perturbé. Vous voyez, sans les éléments perturbateurs avec les bavardages. Une fois que vous aurez justement pris ce temps pour vous de réflexion hein, par rapport à un engagement à venir, on nous parle donc d'élévation. Vous allez faire les bons choix. Hein. Donc on l'avait vu avec le tarot de Marseille. Vous allez vraiment faire les bons choix qui vont conduire à votre réussite parce que vous aurez su écouter votre intuition tout simplement. Donc écoutez-vous vous-même et non les autres. Hein, par rapport à un échange, le commerce est lié peut-être par rapport à un engagement professionnel, une réussite dans le domaine des affaires. Vous lancez à votre compte, peut-être qu'on vous a déconseillé de le faire. Au final, vous sentez que c'est vraiment le bon moment de le faire. On vous dit bien oui, allez-y, faites-le parce que ça sera couronné de succès. Hein, ok. Donc sachez vous écouter, éloignez-vous si nécessaire, chassez vos doutes, faites-vous confiance et engagez-vous dans la voie qui vous correspondra le mieux. Et de toute façon, vous allez le ressentir. Hein, ok. Ça peut nous parler d'un engagement sentimental. Hein. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui arrive dans votre vie, vous sentez que c'est la bonne personne, il y a de l'échange, de la communication, du partage. Et derrière, vous avez des personnes qui vous disent « Oh mais non, je la connais, elle est mauvaise, ou je le connais, il est mauvais, etc. etc. » Sachez écouter votre cœur, votre intuition, et non ce que pensent les autres de cette personne que vous venez de rencontrer. Hein. Allez, pour vous, amis Capricorne, pour le côté relationnel, sentimental maintenant, avec le grand oracle de l'amour, on va voir un petit peu les messages pour vous. Pour mes amis Capricorne. S'il vous plaît, les guides. On y va. Pour le mois de décembre 2023, pour mes amis Capricorne, pour le côté relationnel sentimental. Quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne pour le mois de décembre 2023? S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Capricorne. Pour le mois de décembre 2023. Quels seront les messages? Ça veut se retourner. Pour mes amis Capricorne. Oula, on en a beaucoup trop. Une par une, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, vous voyez, on a le regain d'énergie. Vous retrouvez peut-être par rapport à un lien. Il y a une renaissance d'un lien ici. Oula. On a la tendresse, la trahison. Ok, donc ici, il y a peut-être un manque de franchise au sein d'une relation qui était en pause, une relation qui était en break pour ceux et celles à qui ça parlera. On nous parle de regain, donc vous voyez cette fleur qui renaît en plein milieu du désert. Ici, donc il y a une renaissance d'un lien déjà existant où vous avez toujours cet amour, cette affection avec la tendresse pour cette personne. Et cette personne a également les mêmes sentiments pour vous. Mais il y a eu de la trahison dans le lien. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas été clair avec votre autre, ou alors c'est votre autre qui n'aurait pas été clair avec vous. Adapté selon ce qui résonne
résonne en vous, hein, c'est une guidance générale pour ceux et celles où tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Mais voyez, cette guidance, vous pourrez rejoindre l'ensemble pour le côté relationnel sentimental. On parle de fidélité, sur le fait qu'on vous dit bien de ne pas écouter les autres. Hein. Faites-vous confiance, parce qu'ici, justement, on pourrait vous dire oh non, ne retourne pas avec cette personne, là, tu as déjà menti, elle va recommencer, etc., etc. Vous sentez que c'est cette personne que vous voulez. Il y a bel et bien un nouveau départ, un départ qui sera basé sur de la fragilité, c'est normal si il y a eu un manque de sincérité dès le départ dans le lien. Vous êtes prêt ou prête encore à vous ancrer avec cette personne. On nous parle bien de deux decks de réconciliation, de puissance, de durée, d'emprise, de séparation et de coup de foudre, de rencontre. Ok, bon. Alors pour ceux et celles à qui ça parle, peut-être qu'ici, il y a eu justement une relation avec laquelle il y aurait eu de mensonges, de la trahison, de la tromperie dans les dires. Hein. Peut-être que cette personne n'a pas été sincère avec vous, ou c'est vous hein, qui aurez adapté selon ce que vous vivez. Pourtant, on vous dit bien que vous avez été peut-être fidèle avec vous-même, vous êtes enfin prêt ou prête vous avez retrouvé votre propre équilibre, vous êtes prêt ou prête soit à vous réconcilier avec cette personne, parce qu'en dos de deck, on a bel et bien la réconciliation. Hein. Donc vous êtes soit prêt à vous réconcilier avec cette personne, et de nouveau vous offrir un nouveau départ, mais qui sera d'abord fragile, hein, ce qui est normal. Il y a besoin de reprendre confiance dans le lien, en cette personne, hein, qui normalement cette fois-ci devrait être sincère avec vous. Ou alors ici, avec la réconciliation et la puissance, il y a peut-être une relation qui s'est terminée, parce qu'il y a eu mensonge, trahison, tromperie, adapté. Vous retrouvez votre propre énergie, vous retrouvez confiance en vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même, avec vos propres valeurs, vous retrouvez votre pleine puissance et vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, simplement parce que vous étiez épris de votre autre. Avec la durée et l'emprise, il a fallu le temps de cicatriser de cette personne par rapport à une séparation. Vous voyez, ici, il a fallu du temps pour vous offrir une nouvelle rencontre et vous avez bel et bien une personne qui arrive pour vous et vous aurez le coup de foudre. Ou alors, pour ceux et celles qui souhaitent se réconcilier, il y a possibilité que, justement, il y a eu séparation par rapport au lien, parce que, justement, il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu un manque de confiance l'un envers l'autre. Vous êtes enfin prêt ou prête à vous réconcilier, hein, de remettre au goût du jour le lien. Ça a pris du temps, parce qu'il y avait vraiment une forte emprise avec cette personne, donc d'oublier cette trahison. En fait, c'est comme s'il y avait trahison et emprise. Il y a le côté où, vraiment, ça vous a fait autant mal d'aimer cette personne que, justement, d'éprouver cette colère envers cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis assez clair, mais cette séparation a été relativement douloureuse. Vous êtes enfin prêt ou prête à revoir cette personne, la rencontrer, mais vous avez toujours ce coup de foudre pour cette personne, c'est elle et non une autre personne. Ça se peut ici qu'on nous parlerait d'un lien extrêmement fort, avec une forte emprise l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre, adapté selon votre genre. Donc il y a possibilité de réconciliation, d'un nouveau départ qui sera fragile, je vous l'ai dit tout à l'heure, où il y a vraiment de la fidélité. Hein. On ne voit pas vraiment qu'il y a eu tromperie dans le lien, il y a peut-être eu trahison par rapport à d'autres domaines qui concerneraient votre relation de couple. Il y a toujours ce regain d'énergie possible entre vous, cet amour fou entre vous, hein, le coup de foudre, la tendresse, et vous êtes enfin prêt ou prête à vous réconcilier après un temps de séparation nécessaire pour des compréhensions nouvelles par rapport au lien. Mais ça peut nous parler également que pour ceux et celles qui ne souhaitent pas du tout le retour de l'ex, vous avez pris le temps de guérir de vos blessures, parce que vous aviez une forte emprise envers cette personne, ça a pris du temps de l'oublier, hein, maintenant vous êtes enfin prêt à rencontrer une nouvelle personne, vous aurez ce coup de foudre pour cette personne, parce qu'il a fallu du temps pour guérir et oublier l'ex-partenaire avec lesquels vous aviez énormément d'amour, d'attirance, de tendresse. Hein, okay, il y a vraiment un nouveau départ, mais ça peut être nouveau départ réconciliation ou nouveau départ pour une nouvelle relation, adapté selon ce que vous vivez et ce qui vous parlera bien évidemment. Hein. Ok. Allez, pour terminer votre guidance, amis Capricorne, vous allez pouvoir vous poser une question, mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question si vous le souhaitez, et on va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Capricorne, quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Capricorne pour ce mois de décembre 2023? S'il vous plaît les guides. Ok. Alors, on vous dit, attendez. En réponse à votre question, on vous dit, attendez. Voilà mes chers amis Capricorne, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année 2023. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.